Décembre 2013 à juin 2014, Galina nous a souvent dit « je vois pas bien ». Et à l'époque, on croyait qu'elle voulait avoir des lunettes comme sa meilleure amie qui en portait. Donc on l'a emmenée sans inquiétude chez l'ophtalmologue en décembre 2013, janvier 2014, mars 2014, mai 2014. Et là, on commençait à se dire il y a quand même un petit problème, quelque part. Alors bien évidemment, en tant que parent, on est prise de panique. Je voulais pas la paniquer à son tour, donc je lui ai dit écoute, c'est pas grave, on va rentrer à la maison et puis on va faire un petit test. Donc on est rentré et dans ma cuisine il y avait beaucoup de lumière le soir. Je lui mets une compresse sur l'œil gauche et je lui dis est-ce que tu me vois? Donc ma fille elle me dit oui, je te vois parfaitement. Et je lui mets la compresse sur l'œil droit et là elle me dit je suis dans le noir, je te vois pas du tout. Donc je lui tends ma main et ma fille elle cherche ma main. C'était compliqué, j'ai pas dormi de la nuit parce que beaucoup de choses sont passées dans ma tête. Si elle avait un petit voile sur les yeux, si elle avait un truc qui appuyait sur les nerfs optiques, enfin beaucoup de choses, mais je ne me doutais pas du tout de ce qui m'attendait le lendemain. Donc le lendemain, le 19 juin, j'ai emmené ma fille à la Fondation Rothschild parce qu'ils ont un service d'ophtalmologie et puis c'est celle que je connaissais le plus. On est arrivé à 9h30 du matin. On a vu un ophtalmologue, ils nous ont pris très très rapidement. On a vu un ophtalmologue, mais c'était très compliqué en fait. Puis le médecin était agacé, elle me dit écoutez, votre fille, je comprends pas, elle n'arrive pas à reconnaître les objets et tout. Donc je lui ai dit écoutez, je peux pas partir de là tant qu'on n'a pas fait une imagerie médicale à ma fille. Et ils ont beaucoup hésité parce que cliniquement elle allait bien. Donc le médecin me disait qu'il n'y avait pas lieu de faire une imagerie médicale vu son jeune âge, chose qui était justifiée bien évidemment. Mais j'ai insisté pour qu'on fasse au moins un scanner, si c'est pas une IRM, au moins un scanner. Et à 17h30 on a fait un scanner et le diagnostic est tombé. Ma fille avait une tumeur qui faisait 3,9 sur 4,9 au cerveau. Et donc on a été pris en charge très 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 rapidement, dans la foulée d'ailleurs, par un neurochirurgien et un neuropédiatre. C'était très dur pour tout le monde, très très dur pour moi, pour tout le monde. D'ailleurs, quand on est parti de la Fondation Rothschild, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer dans le métro qui me ramenait chez moi. Et ça a été très compliqué pour mes parents, pour mes frères et sœurs, pour le papa de Galiane, pour les grands-parents, du côté paternel aussi. Ça a été très 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 difficile à accepter. Déjà, ça s'est passé très très vite. La maladie a changé beaucoup de choses en moi. La première, c'est que j'ai perdu beaucoup de vue. Et pour moi, c'est très compliqué au quotidien. Et même maintenant. Parce que quand on perd de la vue, on ne voit pas forcément ce qu'il y a autour de nous. Moi pour ma part par exemple quand je suis dans la rue c'est très compliqué parce que il faut gérer le monde, gérer aussi ce qu'on voit. Pour ma part moi je vois un petit peu donc il faut aussi faire attention aux personnes, au bruit qui se passe autour de nous. J'ai beaucoup été hospitalisée et de ce fait je ne suis pas partie à l'école. Donc j'ai dû être coupée de ma vie sociale, j'ai dû être coupée du monde que je voyais au quotidien. Quand je suis retournée à l'école, c'était très chouette parce que tout le monde me disait « Ah, salut Galiane, est-ce que tes hospitalisations se sont bien passées ?» C'était vraiment bien de revoir tout ce monde-là. Mais j'ai quand même été bien entourée parce que durant mes hospitalisations, j'ai quand même eu pas mal de cartes postales. J'en avais partout sur le mur de ma chambre. C'était vraiment très très bien. Vraiment, ce qui a vraiment été compliqué, c'est de perdre cette vue, de ne plus pouvoir voir en fait comme avant. De ne plus pouvoir faire les choses comme une petite fille qui voit normalement. C'était un peu compliqué, c'était très 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 compliqué et là où ça a impacté le plus ma vie, c'est en 2017 quand ma fille, on a failli perdre Galiane.
Et à ce moment-là, j'ai eu mon fils. J'ai accouché de mon fils, donc j'ai passé énormément de temps en hospitalisation avec Galiane, qui est resté d'ailleurs 3 semaines en réanimation à la Fondation Rothschild. Donc j'ai pas vu mon enfant grandir, mon fils Gabriel, je l'ai pas vu grandir pendant 1 an, et ça restera le gros trou dans le cœur d'une maman. Ne pas avoir su faire les 2 choses, être auprès de son bébé et être auprès de son enfant malade, ça c'était le plus gros impact de ma vie.